Nous sommes dans la chambre du roi, sans nul doute une des pièces les plus importantes du château. Elle se situe au cœur du château, côté cour, et donne sur la ville. La chambre du roi a changé plusieurs fois d'emplacement dans le château. Cette chambre est la dernière, elle date de 1701. On n'a pas d'impression, mais cette chambre est immense. Elle couvre une superficie de 90 mètres carrés. L'objet le plus emblématique de cette pièce n'est autre que le lit, dont les lourds rideaux de brocart tissés de fils d'or protègent et isolent le roi. Dans ces grandes chambres, on croit toujours que le lit est petit, mais c'est l'inverse. Bien plus grand que nos lits actuels, l'effet du baldaquin et la taille de la pièce le font paraître plus petit. La chambre du roi est le théâtre des cérémonies quotidiennes qui rythment la vie des courtisans. Tous s'y pressent, notamment pour le lever et le coucher du roi. À chaque fois, c'est plus d'une centaine de personnes qui sont présentes. Elles sont séparées du roi par la balustrade en bois doré qui délimite l'espace privé du monarque du reste de la chambre. La chambre du roi reste ouverte à tous. Tout visiteur doit s'incliner devant le lit en l'absence du monarque. C'est également dans cette chambre que le roi tient audience quotidiennement. Pour l'anecdote, c'est dans cette chambre, dans ce lit, que le 1er septembre 1715, Louis XIV rend son dernier soupir à l'âge de 77 ans. Ses successeurs, Louis XV et Louis XVI, n'utilisent cette chambre que pour des fonctions d'apparat. Le soir, ils dorment dans une autre chambre plus confortable. Pendant la Révolution française, c'est du balcon de cette chambre que Louis XVI et Marie-Antoinette se présentent au peuple avant de quitter Versailles pour ne plus jamais y revenir.